Seigneur, tu es le seul qui peut transformer mes faiblesses, mes craintes et mes peurs en force, mes incertitudes en certitude par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs, du piège de l'ennemi. Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Lui a dit, il a plu ce matin de se renouveler à notre source de vie, de nous accorder la grâce d'être dans sa présence. C'est un privilège qu'il nous accorde, c'est une grâce particulière. Alléluia. Amen. Nous serions avancés sans saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous apprécions cette disponibilité de votre temps et nous vous encourageons davantage dans cet élan. Alléluia. Disons également que ce temps que vous disposez n'est pas une perte, c'est un gain de temps plutôt, puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est pleinement. Utilisez ce temps dans l'accomplissement de ses plans et de ses desseins dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous le sensons sans nous remettre entre les mains de celui qui nous réunit ce matin, puisque nous voulons plonger dans sa sainte parole. Il nous accorde encore la grâce. Dis sa pensée ce matin. Alléluia. Au travers de ce partage ce matin, nous serons davantage édifiés, davantage enracinés dans sa parole pour pouvoir faire face à tout ce qui peut venir comme de doctrine, tendant à nous déstabiliser. Amen. Éternel Dieu de gloire, notre Père et notre Roi, nous te bénissons et te levons. Sois exalté, magnifié, toi le Dieu qui est, qui était. Merci encore au Père pour ce privilège que tu nous accordes ce matin, mon Dieu, la grâce d'être vivant et d'offrir au Père ce que, ô Seigneur, notre Dieu, notre Roi, agréable à toi par Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour la grâce que tu donnes. Notre Roi et notre Père, nous te supplions, Seigneur, de nous accorder une fois de plus un cœur désolé de ici. Donne-nous ce matin, ô notre Roi et notre Dieu, de saisir encore ta pensée, Seigneur. Et notre Père, ouvre notre intelligence ce matin, afin que ce que nous entendons puisse trouver une place, Seigneur, de choix dans mon cœur. Surtout, Seigneur, que nous puissions le garder, afin de le mettre en pratique. Ô Père éternel, notre Dieu, de manière effective. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous s'assoyons bien dans le Seigneur. Nous engager ce matin la deuxième part de thème dont nous avons introduit dimanche dernier. Je disais que ce n'est pas un thème très régulier dans nos partages, mais qui n'était pas tout le moins important. Alléluia. Parce que nous marchons, nous rencontrons des hommes, nous rencontrons des femmes qui sont sous un courant de doctrine donnée. Il fallait que nous soyons enracinés afin de ne pas facilement être emportés par ce qui vient pour le monde. Amen. Nous avons commencé à nous poser la question, est-ce que la réincarnation est biblique? Alléluia. Nous avons vu les textes sur lesquels il se base pour vouloir inclure cette doctrine comme étant biblique. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons démontrer le contraire. Alléluia. Pour dire qu'en effet, la religion n'est pas biblique. Sinon, elle aurait été mentionnée depuis la Genèse.
Et nous disons que bien qu'il soit dans cette portion du livre de Malachie, que Élie devait venir, ce n'est pas l'âme d'Élie qui est venue. Alléluia. Puisque selon la réincarnation, lorsqu'une personne meurt, son âme, c'est-à-dire sa personne véritable, entre dans un autre corps. Et elle naît, il naît dans une autre existence. Ça veut dire que les êtres humains ont multiples existences jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Là, ils entrent au paradis. Donc Élie, ou alors Jean-Baptiste, qui devait naître à une époque et devait confronter une société qui était comparable, dont la corruption spirituelle et morale était comparable à celle d'Élie en son époque, il fallait que l'autorité et la puissance sous laquelle Élie a exercé, pour mieux dire l'esprit, le Saint-Esprit qui conduisait Élie à pouvoir confronter le roi Akab et à lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. C'est toi et la maison de ton père qui détruisez Israël. Parce que le roi Akab disait que c'est Élie qui détruit Israël. Alléluia. Il fallait que la même, si on peut dire, la même fonction de l'Esprit de Dieu sur Jean-Baptiste, et qu'il puisse parler à ses contemporains jusqu'à la plus haute autorité du pays, à savoir le roi Hérode. Souvenons-nous dans le chapitre 14 de Matthieu, lorsqu'il confrontait Hérode, il lui disait que la femme qu'il avait n'était pas sa femme. Alléluia. Parce qu'étant sur le trône, il a arraché la femme de son frère à cause de son autorité. Et tout le monde savait que ce n'était pas sa femme. Mais personne n'osait lui dire que ce n'est pas sa femme. Ce que le monde savait, que tu confrontes le roi à cette époque, et même à l'autre époque-ci, la terre ne va pas coûter cher. Alléluia. Et nous pouvons voir que la terre de Jean-Baptiste n'a pas coûté cher. Mais il a dit à Hérode et même à tous les autres contemporains le chemin de quitter de tous les chemins tortueux dans lesquels ils étaient entrés. Et parce que son message ne plaisait pas à Hérode, encore moins à Hérodiade, juste à cause d'une danse. Une simple danse. Ce n'était même pas un espoir que la personne a délivré le pays, c'est juste une danse. Lors d'un anniversaire, la tête de Jean-Baptiste a été vendue. Alléluia. Mais tout de même, avant que cela n'arrive, il a annoncé la repentance. Amen. Parce qu'il fallait s'être sur lui. Tout comme à notre époque, il faut une telle autorité pour pouvoir dénoncer l'injustice dans nos nations, la corruption morale, la corruption spirituelle même. À l'époque, c'était l'idolâtrie criminelle, ouverte. De nos jours, c'est une idolâtrie très subtile, androïsée, très subtile. Pendant qu'on chante Alléluia, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur, on n'est pas en train d'adorer Dieu, c'est l'adversaire de Dieu qu'on est en train d'adorer. Et pourtant, on pense le nom de Jésus dans la bouche. Voulons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 9. Lisons le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Alléluia. Dans notre vie, nous encore dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et pas de mourir plusieurs fois. Ça veut dire que la réincarnation n'a aucune place, ni dans l'Ancien Testament, encore dans le Nouveau Testament qui est l'accomplissement. Alléluia. Toutes les doctrines qui ont été évoquées dans l'Ancien Testament ont été clarifiées dans le Nouveau. Donc si une doctrine n'a pas été évoquée dans l'Ancien Testament, elle ne peut pas avoir de place dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et il nous a dit qu'à la mort, le corps retourne à la paix. Et l'esprit retourne à Dieu. Quelqu'un me dira, l'âme va où? L'âme va à la destination provisoire pour le moment, où elle a décidé de vivre son séjour sur terre. Ça veut dire que nous n'avons pas plusieurs chances de nous perfectionner. La chance que nous avons, c'est celle-ci de cette existence. Et pour que nous puissions atteindre la perfection, selon Dieu, nous avons besoin de nous repentir de nos péchés, à l'ancienne vie, la vie d'immoralité, la vie de dépravation, la vie de rébellion contre Dieu, et de nous engager dans le chemin nouveau que Dieu nous présente. Alléluia. Par l'évangile que nous avons reçu. À nous y maintenant et en acceptant de mourir chaque jour. Alléluia. À nous-mêmes, ce n'est pas la mort physique. Mourir à nous-mêmes, accepter que le Seigneur, avec qui nous avons fait un échange, nous lui avons donné nos vies et nous avons pris la sienne. Il vive sa vie à nous, sa vie de justice à nous, sa vie d'obéissance à nous, sa vie de sainteté à nous, sa vie d'humilité à nous, sa vie d'amour à nous, parce qu'en effet, en tant qu'être humain, nous n'avons pas toutes ces vertus. Nous n'avons que les vertus que nous avons héritées de nos ancêtres déchus, depuis Adam. Alléluia. Et c'est dans ce que nous sommes en train d'avancer vers la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, la réincarnation est une doctrine acceptée dans ces religions-là, mais dans le christianisme, elle n'a pas de place. Alléluia. Il nous a dit, et comme il est réservé aux hommes de faire quoi? De mourir une seule fois. C'est-à-dire, dès qu'on meurt, que ce soit de mort naturelle, que ce soit de mort mystique, que qu'on soit endormi sur le lit, on est mort par accident, ou par noyade, ou par comment. Dès que c'est fini là, il n'y a plus de possible. C'est le chemin qu'on a choisi. Pendant qu'on vit encore, c'est là où on va se retrouver. Alléluia. Souvenons-nous de cette parabole. Ou alors, comment dire cela? Cette analogie que le Seigneur a prise lorsqu'il parlait du pauvre Lazare et du riche homme. Et à la fin, chacun s'est retrouvé là où il a choisi d'aller. Pendant que le riche homme jouait sa vie comme des êtres humains ont l'habitude de dire, oh, laissez-moi jouer ma vie, laissez-moi vivre ma vie. Il n'est pas allé au séjour des morts parce qu'il était riche. Alléluia. Non, ce n'est pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a rejeté Dieu pendant qu'il vivait. Rejeté le message de Dieu pendant qu'il vivait. Et le pauvre Lazare, malgré sa pauvreté, il s'est attaché à Dieu. Alors que dans sa condition, il aurait maudit Dieu.
Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans ma condition pour la changer? Mais il s'est maintenu dans la foi jusqu'à sa mort. Amen. Et lorsqu'il meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham, le père de la foi, parce qu'il a marché par la foi. Et lorsque, plus tard, le riche homme est également mort, il se retrouve où? Au séjour des morts. Les deux étaient dans le séjour des morts, mais dans deux compartiments différents. Il souffrait parce qu'il a choisi de rejeter Dieu. Peut-être en ce temps-là, on disait que non, même si tu meurs, tu as encore la chance de vivre une autre existence. Il s'est retrouvé qu'il n'y a plus possibilité. Parce que son âme n'a pas eu la chance d'entrer dans un autre corps. C'était le corps d'un animal ou le corps d'une plante. Il s'est retrouvé. En fait, c'était son âme à ce niveau. Lorsqu'il se retrouve, parce que l'âme c'est le centre de notre personnalité. Alléluia. Donc l'âme du pauvre Lazare, aussi malade qu'il était physiquement, mais son âme était en bonne santé. Lorsqu'il meurt, il part là-haut, les âmes se reposaient en ce temps. Le Saint Abraham, le père de la foi. Et l'autre est encore au tourment. Et il commence à supplier. C'est là où il a connu la prière. Lorsqu'il était vivant sur cette terre, il n'a jamais prié. Jamais. Mais lorsqu'il est envoyé au tourment, c'est là où il commence la prière. Père Abraham, s'il te plaît, dis au pauvre Lazare de mettre un peu son doigt dans l'eau. Il y a l'eau là-bas. C'est passé pour l'eau. C'est passé par ça qu'il y a l'eau là-bas. Et de me donner, car je souffre pluriellement. Le français a cet adage, peut-être que tu laisses tomber. Certitude en certitude, par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs.